Bonjour chers élèves. Alors, la fois passée, donc, on avait fait prendre la valeur d'une fraction. Aujourd'hui, donc, notre leçon va porter sur retrouver un nombre connaissant une de ses fractions. Alors, je vous demande donc de lire la situation qui est au tableau en silence. Très bien. Alors, de quel examen s'agit-il dans ce problème? Aminata? Très bien, il s'agit de l'examen du CFE. Que signifie CFE, Aminata? Très bien, Aminata, certificat de fin d'études élémentaires. Très bien, Aminata. Maintenant, je vais lire à haute voix. Contexte. Dans ton école, 45 élèves de CM2 ont réussi au CFE, soit les 3/4 des candidats. Consigne. Trouve le nombre d'élèves qui se sont présentés au CFE. Alors, est-ce que tous les élèves ont réussi à l'examen? Salimata? Non, très bien Salimata, très bien, très bien. Combien d'élèves ont réussi? Amadou? 45 élèves. Très bien Amadou, il y a 45 élèves qui ont réussi. Maintenant, à quelle fraction correspondent ces 45 élèves? Sidi? À la fraction, donc, 3/4. Très bien. Donc, c'est 3/4 qui correspond à 45 élèves. Très bien. Alors, essayons de faire donc le graphique pour voir. Donc, si nous regardons donc, nous avons donc 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Donc, la fraction totale des élèves, des candidats, c'est combien? Aminata, c'est 4/4. Je suis d'accord. Maintenant, 1/4 correspond à combien d'élèves? 1/4 correspond à combien d'élèves? 15 élèves ici. Très bien. 15 élèves, très bien. 15 élèves. Donc, les 3/4, ça fait 45 élèves. Mais on regarde donc, on a encore 15 élèves pour le 4e quart. Très bien. Alors, 3/4 correspond à 45 élèves. Et nous venons de voir que 1/4, c'est 15 élèves. Mais comment on a fait pour trouver 15 élèves? Aminata? Le nombre d'élèves qui correspond à 1/4. Très bien, Aminata, c'est 15 élèves. Mais comment tu as fait pour trouver 15 élèves? Comment tu as fait? Oui, Aminata. Donc, tu as pris les 45 et tu l'as divisé par 3 parce qu'on a 3 fois 1/4. Très bien, pour trouver 15 élèves. Je suis d'accord. Donc, le nombre d'élèves correspondant à 4/4 ou le nombre d'élèves qui se sont présentés sera quoi, Aminata? 15 élèves fois 4 égale 60 élèves. Très bien, Aminata. Très bien. Alors, quelle est la première opération qu'on a effectuée? Amadou? 45 élèves divisé par 3 égale 15 élèves. Donc ça, c'est pour trouver la valeur de 1/4. Très bien. Après, on fait quoi? Quelle est la deuxième opération qu'on a fait? Aminata? 15 élèves multipliés par 4 égale 60 élèves. Donc, comme nous connaissons la valeur de 1/4, pour trouver la valeur de 4/4, on prend 15 élèves multipliés par 4 et on trouve 60 élèves. Très bien, Aminata. Que représente maintenant 3 dans 3/4? Lamine? Le numérateur. Très bien, Lamine. 3 représente le numérateur dans 3/4. Très bien. Et 4? Que représente 4, Lamine? Très bien. Le dénominateur.
Très bien. Mais observons bien, 3 quarts. Maintenant, si j'ai 4 tiers, ça représente quoi pour 3 quarts? Étienne? Son inverse. Très bien, très bien, très bien, Étienne. Maintenant, observons bien ce qu'on avait fait au départ. On avait d'abord pris 45 divisé par 3. Et après, on a pris le résultat multiplié par 4. Donc, si on applique, si on veut réunir ces deux opérations en une seule opération, ça revient à faire quoi? Aminata? Très bien. Donc, pour trouver le nombre d'élèves qui se sont présentés, on multiplie 45 par l'inverse de la fraction donnée en faisant une seule opération. Et Aminata, très bien, 45 élèves multiplié par 4 divisé par 3 égale 60 élèves. Vous avez vu que ici donc, on a multiplié simplement que par l'inverse de la fraction. Très bien. On va passer maintenant à la deuxième situation. Situation 2. Lisez en silence. Très bien. Que doit fabriquer le menuisier? Antoinette? Des tables-bancs et des armoires. Très bien. Très bien. Maintenant, suivez, je vais lire à haute voix. Contexte. Pour fabriquer les tables-bancs et des armoires pour ton école, le menuisier ne dispose que de 50 mètres de planches représentant les 2/5 de la longueur nécessaire. Consigne, calcule la longueur nécessaire. Alors, suivez maintenant. Que doit-il utiliser? Le menuisier, il doit utiliser quoi? Sidi? Des planches. Très bien, très bien. Très bien, Sidi. A-t-il la longueur nécessaire pour fabriquer les tables-bancs et les armoires? Omar? Non. Très bien, Omar. Non, il n'a pas la longueur nécessaire. Très bien. Alors, de quelle longueur dispose-t-il? Le menuisier, il a quelle longueur maintenant avec lui? Oulimata? 50 mètres. Donc, il n'a que 50 mètres. Et on a dit tout à l'heure qu'il n'a pas la longueur totale nécessaire. Très bien. Alors, les 50 mètres représentent quelle fraction donc de la longueur totale nécessaire? Omar? Les 2/5. Très bien, Omar. Les 2/5. Très bien. Alors, je vous laisse essayer. Qui veut aller au tableau? On va suivre ce que Jean va faire au tableau. Ah, très bien. Jean, tu commences par un graphique. Très bien, Jean. On voit que donc, on a 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Donc, on a combien de 1/5 ici, Jean? 5, 1/5. Très bien. Ah, très bien. 50 mètres correspond à 2/5 et Jean représente les 2/5. Très bien, 1/5, 1/5. Donc, ça devient un peu facile. Très bien, Jean. Après, tu représentes la longueur totale nécessaire. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5. Très bien. Et Jean, comment tu as fait pour avoir 25? Je vois que tu as mis 25, oui. 25, 25, 25,
25. Très bien, Jean, mais comment tu as fait pour trouver les 25? C'est excellent. Tu as pris 50 mètres que tu as divisé par 2. Très bien, parce que tu as 2, des 2, 1 cinquième, mesure 50 mètres. Très bien. Et ça devient maintenant facile. Donc, 1 cinquième va correspondre à 25 mètres. Et ça devient très facile après, à partir du graphique. Donc, la longueur de la planche correspondant au 5 cinquièmes, hein, ça sera quoi donc? La longueur totale des planches nécessaires. Et très bien. On prend 25 fois 5 et on trouve 120, 25. Très bien. Et donc, ça, c'est donc quand on part du graphique. Mais maintenant, il y a quelque chose qu'on a appris tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir avec Jean. Quelle est la première opération, Jean? 50 mètres divisé par 2 égale 25 mètres. Très bien. Là, donc, c'est pour trouver la valeur de 1 cinquième. Très bien. Quelle est la deuxième opération? 25 fois 5. Très bien, Jean. Ça fait 125. Et là, on trouve. Très bien. Maintenant, que représente 2 dans 2 cinquièmes? Omar? Le numérateur. Très bien. Maintenant, que représente 5 dans 2 cinquièmes? Jean, toujours? Le dénominateur. Très bien, Jean. Qu'on continue. Donc, 2 cinquièmes représente quoi maintenant, Jean, pour 5 et demi? Son inverse. Très bien. Donc, 2 cinquièmes, c'est l'inverse de 5 et demi. Très bien. Donc, et on applique la formule. Donc, pour trouver la longueur nécessaire, on multiplie 50 par l'inverse de la fraction donnée en faisant une seule opération. Donc, 50 fois 5, le tout divisé par 2. On trouve 125. Très bien. Donc, vous avez vu que donc, c'est vraiment, quand on applique la formule, c'est très rapide. Il suffit seulement de comprendre. Mais souvent, il y a des termes qui te permettent donc de savoir qu'on doit multiplier par l'inverse. Ce n'est pas toujours le cas, mais par exemple, quand on dit soit, quand on dit correspond, quand on dit représente, c'est des termes qui peuvent t'aider pour vraiment savoir que je suis dans la situation où je dois inverser pour trouver le résultat demandé. Très bien. Vous prenez la synthèse et après je vous donne les exercices. Pour trouver une grandeur connaissant une de ces fractions, on multiplie la valeur connue par l'inverse de la fraction. Très bien. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut retenir certains termes qui vous permettent donc d'être dans cette situation. C'est soit, c'est correspond, hein, le verbe correspondre, c'est aussi représente. Il faut faire très attention. Dans la plupart des cas, on a ces termes-là qui reviennent. Très bien. Maintenant, je vais vous demander de prendre vos exercices que vous devez faire à la maison et que nous devrons corriger donc à la prochaine leçon, donc qui va porter sur une intégration. Alors, chers élèves, donc prenez les exercices. Vous avez 2 minutes pour prendre les exercices.
Très bien, je vous remercie. Donc, à la prochaine fois.